Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur le site Stream Element pour apprendre à insérer nos overlays directement dans OBS et je vais vous donner une petite astuce supplémentaire pour pouvoir avoir des overlays gratuitement sur le site. Du coup, on se retrouve directement sur le site de Stream Element. Donc comme vous pouvez le voir directement, vous arrivez sur le site, il est en anglais. Vous faites tout simplement login pour vous connecter. Vous connectez donc à votre compte. Moi, c'est le compte Twitch directement. Une fois que ça vous connecte, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Alors le tableau de bord, ça va vous indiquer directement sur, là vu que je suis connecté à mon compte Twitch, le nombre de follow qu'il y a eu au dernier stream, le nombre d'abonnés, le nombre de donations, les hébergements total qu'il y a eu, les raids total qu'il y a eu et le nombre de bits. Bon là on peut voir qu'il y en a 0. Je vais vous montrer comment on fait pour obtenir des overlays gratuitement sur le site de Stream Element. Alors vous allez tout simplement dans outils de streaming, galerie d'overlays, et là vous allez avoir tout un tas. Alors là vous avez les thèmes d'overlay. Là vous avez les thèmes d'alerte, parce que je vais vous les montrer un par un. Les thèmes d'alerte, donc toutes les alertes que vous pouvez avoir, vous en avez des payantes et des gratuites. Et là, c'est tous les widgets qu'on va pouvoir voir par la suite quand on va créer l'overlay. Donc là, vous avez tous les tas d'overlays, des tas d'overlays gratuits que vous pouvez prendre. Si par exemple, vous voyez un peu celui-ci qui est un peu effet, vous voyez un petit peu sobre et élégant, on va dire. Pas trop mal, qui est gratuit. Après, vous pouvez le modifier, bien sûr. Hein. Il vous donne le pack complet d'exemples et après, vous pouvez le modifier par-dessus. Donc, si c'est écrit en anglais, vous pouvez le réécrire en français. Il n'y a aucun problème. Et vous en avez pour tous les goûts. Il y a des effets néons, des effets un peu électriques, j'ai vu tout à l'heure, juste ici. Tac, et donc, vous voyez, il y en a même, par exemple, celui-ci, c'est un effet électrique animé en plus. Donc là, tout ça, c'est gratuit. Donc, tout ça, vous pouvez vous en servir vous. Dites-moi, est-ce que vous préférez créer votre overlay ou est-ce que vous préférez trouver des overlays directement créés et les prendre gratuitement sur le panneau de Stream Element? Je vous attends en commentaire. Après, vous avez une autre façon. Donc, vous allez dans Mes overlays. Vous faites, donc ça, c'est tous les overlays que j'ai déjà créés auparavant. Vous faites Nouvel overlay. Donc là, c'est pour créer un nouvel overlay. Donc, du coup, on reste bien en 1080. Vous pouvez mettre une autre résolution. Mais je vous conseille, moi, de rester en 1080. Vous faites Start. Et là, du coup, on arrive sur ce panneau. Ce panneau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a une image qui est juste ici, en JPEG. Hop, c'est notre overlay qu'on avait déjà créé au préalable. Donc, du coup, on va insérer une image. Pour insérer une image, il suffit juste de faire le petit plus en bas. Vous faites Static Custom et Insertion d'image. Donc, à ça, vous allez avoir ce petit carré-là. Donc vous cliquez sur image. Donc déjà on va le recadrer. Donc là vous faites setting, on va faire cette image. Alors l'image c'est celle-ci qu'on va utiliser. Mais pour vous montrer, vous faites upload. Vous prenez votre image et vous la mettez, vous la drag and drop directement. Alors vous voyez, vous pouvez mettre du PNG, du GIF, du JPEG, du JPG, du MP3. Le plus courant de toute manière ça va être soit du PNG, soit du JPEG, soit du WebM. Et MP3 ça va être pour la musique. Donc, on va prendre l'overlay du coup. Hop là, dans image. On va prendre l'overlay qu'on va utiliser. Donc, vous faites Submit juste après. Alors là, vous voyez que c'est en tout petit. Donc, vous faites Position, Size and Style. Et on va le mettre en 1920 par 1080. Donc, 1920 par 1080. Et on le redimensionnera directement, nous, après, sur OBS. Donc voilà, on l'a en 1920 par 1080. Vous faites bien Save. Alors là, vous pouvez juste ici, en haut à gauche, renommer. Donc vous faites overlay cam. Exemple. Je vais mettre moi. Vous faites bien save en haut à droite. Pour bien sauvegarder, bien penser à sauvegarder, hein, on ne sait jamais. Donc là, après, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez, si vous avez fait un overlay simple, que vous voulez rien mettre de plus, ne rien rajouter de plus sur l'overlay, vous pouvez laisser l'overlay comme ça, vous faites save. Et je vous montrerai du coup, vous pouvez passer directement à la fin de la vidéo pour vous montrer comment intégrer cet overlay là sur OBS. Sinon, si vous voulez, et ce qu'on va faire, on va intégrer directement des widgets sur l'overlay. Donc c'est-à-dire, on va intégrer les subs,
on va intégrer le nombre de subs. Sur celui-ci, je vais vous montrer pour intégrer 2-3 petits trucs supplémentaires, 2-3 petites astuces. Donc pour intégrer des choses, vous faites le plus, comme tout à l'heure. Et là, vous allez donc directement sur label. On va intégrer du coup, vous allez dans subscriber pour avoir le nombre total de subs. Donc le nombre total de subs, vous faites subscriber, total subscriber. Donc comme on peut voir, sur ce mois-là, j'ai 18 subs. Donc pour rendre le nombre total de subs un peu plus joli, regardez par exemple ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans Setting. Et là, vous faites, donc vous mettez la police que vous voulez, dans un premier temps. Moi, je vais changer, je vais mettre la police que j'ai sur tout mon stream. Hop, c'est la police Poppins. Je vais la laisser en blanche, tout simplement parce qu'on va le mettre juste ici. Tac. Alors, comment on fait? On va dans Setting. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez le laisser, vous pouvez le laisser. Moi, je vais l'enlever parce que je vais mettre le nombre total. Donc, count, c'est le nombre total de subs. Et par exemple, je veux que sur mon objectif de sub, on en a 18. Je veux que ce soit 50. Donc, je vais mettre 18 sur 50. Vous voyez, je le mets juste ici. On revient en text setting. Et là, par exemple, on va l'augmenter. Donc, je vais augmenter la size, la taille. Donc, on augmente jusqu'à ce que ça vous convienne. Moi, je vais le mettre au milieu. Comme ça, ce sera bien plus simple. Alors, tac. Déjà, vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal. Donc là, on peut le baisser un peu pour que ce soit centré un tout petit peu. Tac. Et là, vous pouvez mettre ou non de l'ombrage derrière. Moi, je vais en mettre un tout petit peu. Je vais laisser comme ça suffit amplement. On laisse en taille, en termes de taille, on n'est pas trop mal. Je vais juste voir, est-ce qu'on peut... Non, ça ne change rien. Donc, on va laisser comme ça. C'est très bien. Ensuite, juste ici, je veux le nom des derniers abonnés. Donc, les derniers abonnés, je vais dans Label, pareil, toujours en subscriber. Et je vais dans les derniers, donc l'attest, et l'attest subscriber. Vous faites up, vous cliquez dessus. Et là, donc, voilà, ça va vous donner le dernier sub. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez en setting, c'est pareil. Moi, je veux que le nom, donc je vais enlever le dernier sub. Je vais laisser que le nom. Et le nom, je vais le mettre juste ici, à côté. Et comme ça, j'ai le nom, le total de sub et le dernier sub juste en dessous, dans le même overlay. Ensuite, on voit qu'on a un petit espace noir. On va pouvoir rajouter, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez là. Le dernier follower, tout ce qui concerne en fait toutes les alertes, les follow, les bits, les subs, les hosts, les raids. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez intégrer à ça du texte, de la vidéo, des images. Par exemple, je vais intégrer du texte que je vais animer même. Vous voyez, regardez. Tac. Je vais prendre le texte, je vais le mettre juste ici. On va augmenter donc la taille du texte. Donc on va mettre en 400. Voilà. Tac. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Je vais augmenter un tout petit peu la taille. Hop là, voilà. Ensuite, je vais dans Setting. Je marque le texte que je veux. Tac. Et donc là, vous voyez, c'est pas très beau, il n'est pas animé, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va aller dans Text Setting et on va aller animer tout ça. Donc déjà, on va remettre en Poppins pour mettre dans la même police que tout ce qu'il y a sur mon stream. En termes de taille, on va laisser en 24, c'est très bien. Et on va mettre Dynamic Font Size. Bien penser à cocher ça si vous voulez que ça bouge et que ce soit animé. Donc là, on met en dynamique. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre text scrolling pour que ce soit animé, en fait, que ça fasse que tourner. Alors, on va baisser un tout petit peu la rapidité. Voilà, je pense que là, on est bien en termes de rapidité. On va mettre en 1 et on va aller scroll. On va scroll. Vers la droite? Non, vers la... Non. Non, on va scroll vers la gauche, c'est très bien. On va scroll vers la gauche. Moi, je vais vous montrer. Donc là, on va sauvegarder et je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai pu faire. Enfin, 1 ou 2 exemples de ce que j'ai pu faire. Là, par exemple, vous voyez, je vais prendre l'intro, alors qui est juste ici. Mon intro de Twitch,
j'ai intégré une vidéo et un timer. Et vous voyez, j'ai ma vidéo qui tourne en boucle avec le timer juste en bas. J'ai ma vidéo qui tourne en boucle que j'ai faite sur After Effects et Premiere Pro. Et après, je l'ai intégré en WebM directement sur le site et je l'ai intégré après en source navigateur, comme on va le voir, directement sur OBS. Il faut faire parler votre créativité si vous n'avez pas envie d'avoir un peu, on va dire, la même chose que tout le monde, les mêmes overlays que tout le monde, les overlays un peu gratuits. Il faut faire parler votre créativité. Et là, on se retrouve du coup sur OBS. Donc là, on va intégrer directement sur ces scènes-là l'overlay qu'on a fait juste auparavant. Donc vous faites le petit plus, vous faites une source navigateur. Donc là, vous l'intitulez overlay, vous faites entrer. Là, vous venez mettre du coup l'URL, vous venez mettre l'URL que vous avez copié de StreamElement. En largeur, vous pensez bien, c'est très important à mettre 1920. Donc la largeur et la hauteur que vous avez fait dans StreamElement. Donc 1920 par 1080. Ça, c'est très très important. Et là, vous faites OK. Et automatiquement, vous voyez, ça vous a créé l'overlay. Alors attendez, je vais vous lancer, je vais mettre la petite vidéo d'intro que j'ai faite. Comme ça, vous verrez mieux. Et là, vous voyez, automatiquement, vous avez votre overlay qui a été créé. Et votre overlay, vous voyez, vous pouvez le rétrécir et l'augmenter comme vous le souhaitez. Sachant que vous avez votre animation que vous aviez fait aussi dans l'overlay qui est fonctionnelle. L'avantage que vous allez avoir à utiliser StreamElement, c'est que vous aurez aussi la possibilité d'intégrer, vous voyez juste ici, le chatbot. Donc un bot que vous pouvez intégrer directement dans votre chat qui vous permettra d'utiliser des commandes. Alors des commandes qui a par défaut, moi j'ai toutes désactivées parce qu'elles ne me servent pas. Mais vous pouvez les laisser activer ou activer celles qui vous intéressent. Ou des commandes personnalisées, comme moi j'ai pu faire, qui vous permettent, vous voyez, moi d'afficher s'il y a un viewer qui cherche à savoir le nombre de subs, les commandes qu'il peut utiliser, la sensibilité, ma chaîne YouTube, comment faire un don, comment rejoindre le Discord, quelle config j'ai, etc. Il peut tout faire directement grâce aux commandes que j'ai déjà faites. Donc vous faites tout simplement Add New Command, vous mettez le nom de la commande que vous voulez utiliser et vous écrivez ce que vous voulez dire à chaque fois qu'il fera la commande, tout simplement. Là, la minuterie bot, ça vous permet tout simplement de mettre des annonces sur votre stream. Donc ça, vous voyez, par exemple, moi j'ai créé une boutique sur StreamElement et toutes les 68 minutes, vous avez ce petit message qui apparaît en disant voilà, la nouvelle boutique est ici et vous pouvez cliquer directement sur le lien. Ensuite, vous avez les modules. Donc les modules, c'est tous les mini-jeux que vous allez retrouver à l'intérieur du chat que vos viewers auxquels pourront jouer. Et ensuite, les filtres anti-spam. Donc ça, c'est toutes les protections que vous pouvez avoir. Donc protection contre les majuscules, contre les liens, contre les emotes, contre les paragraphes, contre les symboles et les mots interdits. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Où on peut avoir des sponsoring. Même si on n'est pas partenaire, même si on est juste affilié. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une possibilité de jouer à Raid Shadow Legends. D'obtenir en fait ce sponsor entre guillemets et je peux gagner jusqu'à 390$ grâce à Raid Shadow Legends, grâce à StreamElement qui me permet de pouvoir avoir ce sponsor. Ensuite vous avez la boutique, donc le merch, c'est la boutique que j'ai créée. Donc vous pouvez créer effectivement une boutique avec des hoodies, des tapis de souris, des autocollants, tout ce que vous souhaitez. Directement depuis, c'est très simple, directement depuis le site. Ensuite, vous avez l'onglet Pay. Donc l'onglet Pay, c'est ce qui vous permet en fait de recevoir des dons, tout simplement. Vous faites Create compte et après c'est très simple, vous suivez toutes les informations et ça vous demande de vous connecter à un compte PayPal, tout simplement pour recevoir les dons directement. Et donc après les paramètres de donation, ça vous montre, vous voyez, quand le viewer arrive sur votre page de dons, comment ça se présente. Donc là, voilà, ça se présente comme ça, la monnaie utilisée. Si on veut remplacer l'image, par exemple, c'est vous qui voyez. Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez tout changer, les images, la monnaie, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Merci encore de m'avoir regardé. Je vous laisse liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines.